Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le fameux DK Smork. J'avais pas fait de vidéo depuis un moment, et enfin sur ce deck en tout cas. Et bah le DK Smork est donc vraiment viable actuellement, et il performe plutôt bien en top légende. Et d'ailleurs on s'est bien fait massacrer 2 games grâce au T8 légendaire qui rapporte de la consistance au deck, qui est vraiment un outil, c'est-à-dire que c'est pas en mode all-in avec de l'agression et si tu perds le board c'est fini. T'as vraiment un T8 qui va être là pour faire office de finisher contre certains decks. Donc on va regarder la decklist ensemble, la liste est très stable et de loin le meilleur aggro de la méta. Donc, voici la liste. Donc le T8 en question qui vous permet d'apporter une consistance, c'est tout simplement le Lord Marogar. Raise tous les cadavres que vous avez eu en 1-1 rush, et imaginons que vous ayez 15 cadavres, maximum vous pouvez jouer 6 serviteurs, donc ça va invoquer 6 1-1 rush, et pour les 9 cadavres restants, ça va juste donner +2/+2 répartis aléatoirement entre toutes les 1-1 golems. Donc c'est vraiment une carte assez insane. Tout simplement parce que quand tu te la prends, il y a certains decks qui peuvent rien faire en fait. Donc des decks un peu board-centriques, que ce soit en mirror, donc c'est vraiment une carte insane en follow-up. On a le T5 qui est là pour stabiliser un peu de pioche, le T4 qui est très flexible, Naga qui peut vous donner le sort à 3 qui va buffer tout le monde et les rendre insensibles, enfin impossible à cibler avec les spells et hero power. Vous allez avoir du burst, vous allez avoir de la draw, de quoi détruire un serviteur si vous affrontez quelque chose comme combo priest. C'est pour ça que le match-up contre combo priest peut vraiment être ok grâce à la génération aléatoire. Vous avez la 3-4 qui va être vraiment très bien en mirror et dans d'autres match-up aggro, tout simplement parce que vous allez infecter donc tous les serviteurs adverses et quand ils meurent, vous invoquez une 2-2 zombie avec taunt. Donc c'est une légendaire vraiment très cool, hein, le body est très bien et il suffit qu'il y ait un seul serviteur, un seul serviteur en face pour que cette 3-4 soit l'équivalent à peu près de 5-6 de stats pour 3. Et bien évidemment, si vous êtes en mirror du tempo, cette carte est juste assez broken. On a la 2-4 qui permet également de la génération aléatoire. Dans les générations aléatoires qui peuvent vraiment surprendre et qui m'ont fait beaucoup perdre, c'est la génération de Scourge. Si vous générez 7 cartes et qu'elles coûtent 2 de moins, pour 7 de mana, vous avez un board rempli de Undead. Et si vous regardez la liste de Undead, il y a vraiment de très très gros body. Donc vraiment, vous avez un gros power level de bullshit grâce à la création aléatoire. On va regarder également la consistance du deck. On va regarder l'équipe également. La 2-5, c'est une carte qui vous permet vraiment de stabiliser le board. Avoir un board assez consistant, donc très souvent on va pièce de 5, jouer la 2-5 sur 3, et derrière, si cette 2-5 reste en vie, vous allez avoir +1/+1 pour chaque créature que vous allez jouer, et donc vous allez donner Râle d'Agonie invoque une 1-1. En quoi c'est pertinent d'avoir des 1-1? Parce que sur le papier elles sont pas menaçantes, c'est tout simplement Grave Strength, qui fait office de Bloodlust, de Shaman, mais ça coûte moins cher, donc si vous avez 5 cadavres, cette carte coûtera, si vous avez 5 cadavres, vous allez donner +3 d'attaque au lieu de seulement +1 d'attaque à tous vos serviteurs. Et je peux vous dire que j'en ai perdu des games sur cette carte, tout simplement parce que juste 3-1-1 fait que vous allez avoir 12 d'attaque, 12 de burst concrètement. Avec le Hero Power qui est une charge, donc c'est Hero Power plus cette carte, ça revient à 4 d'attaque supplémentaire, enfin 4 de dégâts supplémentaires. Donc ça peut très très vite monter, hein. C'est pour ça que le moins de petits boards qui stick, c'est très menaçant. Qu'en est-il de la curve parfaite du deck? Parce que oui, il y a une curve parfaite qui est vraiment insane. Ça va être des choses comme 1-3 pièces, n'importe quel... par exemple cette 1-2, 1-3 pièces 1-2. Derrière, vous faites la 2-3 Uncur qui fait quoi? Qui dépense un de vos cadavres pour invoquer une 1-3 taunt. Et ça le fait donc à la fin de chacun de vos tours. Donc cette 2-3 stick, ça peut vraiment snowball beaucoup. Surtout dans le mirror. Donc voilà. Cette carte va permettre en mirror essentiellement, mais pas que, d'infliger 3 à un serviteur et donc de tuer cette 2-3 qui est vraiment cancer. Mais sinon, voilà, la 2-2 rush est un undead. Ce qui est un bon point. Vous avez l'amalgame qui peut vous permettre donc de découvrir des undead, à savoir un T1 pour compléter une curve au tour 3 par exemple, ou n'importe quel T3 de value.
simplement T3, T4. Ce T4 est un bon moyen d'avoir... Vous avez une bonne combo, vous faites la 1-2, et si la 1-2 stick, vous allez invoquer donc deux copies de cette 1-3, et vous allez donc avoir des 2-3. Et voilà, si sur Amalgame, vous avez créé de la génération aléatoire de buff, enfin un plus 1, ça peut vite dégénérer. Donc cette carte est un moyen, un T4, qui représente 3-9 de stats pour 4 de mana. Et vu que c'est dispatché, ça veut dire que c'est plus menaçant pour la Grave Strength. Donc c'est pour ça que cette T4 est une très bonne carte. On a vu à peu près la curve parfaite. Ok. Je crois que le jeu a crash. Très bien. Donc on avait la curve parfaite. Maintenant, on a cette carte aussi que je n'ai pas citée, qui est si un Undead meurt après votre dernier tour, découvre une carte de rune, Unholy. Donc, Unholy, je crois que c'est en vert, hein, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, encore de la value, énormément de génération de value. Et ce T2 est très bien en curve également. Donne un serviteur Raldagonia invoque une 2-2 zombie avec rush. C'est globalement 4-4 de stats pour 2 de mana. Donc c'est pour ça que on a vraiment des cartes très faibles en coût et qui mettent beaucoup de board. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment prendre de vitesse vos adversaires très facilement. Et donc la 2-4 qui peut vous permettre d'avoir des fameux sorts de bullshit concrètement. On va maintenant se retrouver en game. Et voici contre un DH. DH, je pense qu'on a de quoi le prendre de vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va garder ici? On va faire un peu au feeling pour ce qui est du mulligan. Là, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant à garder. On va vraiment mulligan pour la 2-3. La 1-3 qui donne une corpse. C'est vraiment les cartes essentielles à aller chercher. Donc, on va se focus là-dessus. Là, on a une curve à base de T1 into T2, en espérant que ce T1 survive. La main est très très chère, car on a l'air de faire face à un deck aggro. On risque de... Si tu notre créature, on va juste jouer cette 2-3 uncurve tranquillement. Ok. C'est une version que j'avais vue jouer par Mac Bunterface. DH Outcast. Mais la curve est très bien. C'est très bien de contester le gnoll ici. Enfin, le truc. Invoque 2 zombies avec taunt. Et on pourra leur donner Reborn. Mais je pense que cette carte est quand même plus flexible. On va réfléchir quand même. Parce que c'est pas impossible que... Comment ça marche? Bah tiens, on va tester l'interaction. Là, j'ai pas envie de prendre de spell juste parce que ça nécessite autre chose, c'est-à-dire que le Trog meurt. Donc on va tester de faire cette 4-3 prochain tour, et de si elle meurt, est-ce qu'on dépensera automatiquement les 3 cadavres pour invoquer une 3-3? Donc je suis curieux, on va tester la mécanique en direct. On aura de la draw, on voit qu'on va pas manquer de ressources, c'est pour ça que si on arrive à gérer le board, c'est très fine. Là, c'est dans ce genre de cas qu'on aimerait bien avoir le sort à 2 qui inflige 3 et tue une créa, invoque une 2 de rush. Parce que là, on se fait juste prendre de vitesse, hein. C'est vraiment, on a 2 cartes mortes, 3 cartes mortes avec celle-là. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire dans le tour? On va sûrement découvrir un undead. Ok, cette 2-3 est pas si mal pour reprendre un peu le board. Qu'est-ce qu'on a envie de tuer? Sûrement cette 2-3 est plus menaçante. Ok. Donc testons l'interaction. Et ça marche bien. Donc vous allez bien réinvoquer une 3-3 taunt si vous êtes à seulement 2 de compteur de corpse. C'est une bonne info à voir. 5-5 rush. La sortie est vraiment très énervée. Est-ce qu'on peut comeback? On va voir ce qu'on peut découvrir en spell. Ça m'a l'air un peu compromis là. Là, c'est vraiment le fait d'avoir 3 cartes mortes littéralement en main. Du coup, on n'a pas de sortie explosif.
Et on s'est fait prendre de vitesse, hein, parce que la sortie a été explosive en face. On va voir, hein, c'est jamais fini, clairement. Parce qu'on a un deck énormément riche en value. Là, à tout moment, un top deck... je pensais pas à ce T3, mais pourquoi pas. Mais le T3 3-4, justement, j'en parlais dans les match-up tempo. On va voir ce qu'on a ici. C'est pas impossible qu'on fasse ça prochain tour. Hein. Ouais, je pense qu'on va prendre la meilleure carte ici. On va tuer le Trog, juste pour pas avoir à rusher dans les Trogs. Et là, on n'a même pas besoin de lâcher la pièce. On peut parfois leur donner plus 1 d'attaque à tout le monde, à toutes les créatures avec rush. Et si on arrive à stabiliser un board, bah, on a des ressources infinies derrière. On va juste piocher à l'infini. Est-ce qu'il y a une carte qui pioche ici? Ouais, il a l'arme, c'est très chiant. Parce que du coup, il a eu une sortie aggro. Il va prendre vitesse. Mais on a quand même ça. Je pense qu'on va tuer ça. Après, on va réfléchir. Mais je pense que c'est fine de la jouer comme ça. On aurait pu faire pièce 2-3 first. Voilà, 2-3 en premier. On regarde ce qu'on a. Combien de corps on a dépensé? 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on n'a pas cette carte de prêtre? Je crois qu'elle coûte 1 mana. C'est dommage, hein. Infecter les serviteurs adverses, je pense pas que ça impacte. Ouais, c'est ça, le coup de cœur. Enfin, le coup de 1. Mais la 3-4 est juste trop lente vu qu'il n'y a plus de serviteurs en face. La question c'est, est-ce qu'on peut avoir le kill maintenant? Est-ce que lui va nous tuer? Est-ce qu'il va setup les talents en 2 tours? La 1-3 taunt pourrait nous céder clairement ici. Hein. Donc à voir. Les T4 taunts sont vraiment l'out pour survivre ici. Pour vraiment l'empêcher de nous tuer, je pense. Donc on va compter combien de dégâts on a. On a quand même 5, 10, 15, 20, 24. 24. Voilà, jouer comme ça. Merde, on n'a pas assez de corps en fait. Donc c'est pas très pertinent de donner de l'attaque maintenant. On va juste faire Hero Power. Allez, face. Prendre ce trade, prendre ce trade. Et on va très certainement value trade pour finir. On n'a pas assez de serviteurs de mort en fait pour avoir le plus 3 d'attaque, qu'on en a dépensé pas mal pour les 2 de rush. Mais voilà, à voir si ça suffit. Ok, je pense qu'on est juste mort. Ouais, il a le sort à 0 en main, je le sens. Il a l'arme et sort à 0. Ouais, ça suffit. Ok, dommage. Vraiment, on voit qu'on était close de le gagner en termes de value. On l'a vraiment out value à la fin. C'est juste qu'on a eu 4 cartes mortes, qu'on a littéralement pas joué pendant un moment. Ça joue vraiment à une carte pour tuer le troc plus tôt. Derrière, on aurait pu vraiment pop-off. Et ça joue vraiment rien, on voit cette game. Hein. Et on voit un peu la puissance du deck, même avec une sortie très lente, avec plein de cartes mortes. On est contre un paladin. On va faire en sorte de tout mulligan, je pense, pour un T1. Le T3 est vraiment bien à découvrir en curve, tout simplement pour l'outil de bullshit qu'on peut générer. Si on arrive à avoir un T1, c'est vraiment une curve parfaite. Sûrement que le T1, c'est dur. Et on a eu le meilleur tour 1, donc là, c'est vraiment la sortie parfaite qu'on pouvait rêver.
On va préférer très certainement sur 2 faire 2 de rush en râle d'agonie. Et on jouera certainement la 2-4 uncurve, même s'il n'y a pas de undead qui meurt. Si on arrive à suicider notre undead, c'est vraiment cool. Mais sinon, c'est pas dramatique. On va juste curver. Ouais, on va juste faire ça. Ce sort à 2 est vraiment pas mal en termes de value. Invoque 2 zombies avec Reborn, ça me paraît un peu lent. Après, est-ce que c'est pas impossible que on veut carrément de la génération aléatoire? C'est pas non plus impossible. Salut à toi, Mister NRV Existed. Et content que le contenu te plaise. Le truc, c'est que si on pique Sunwell, quand est-ce qu'on va la jouer? Je pense que c'est mieux de piquer une carte qui est une valeur sûre comme cette carte. Je pense pas qu'il y ait de raison de trade ici. On veut que justement un undead meure, donc il fera le trade lui-même. S'il a un buff, il buff et trade. Ok, intéressant. On va faire cette carte. Et buffer, j'imagine ça. On va vraiment prendre que des value trade ici. Et là, ce board est très menaçant. On a le côté value, qui est vraiment intéressant. Égalité et sort 2, c'est chiant. C'est chiant, mais on a toujours un board. Et là, ici, on va juste faire ce play. On va préférer curver exactement 5 de mana. On va préférer prendre les 2 de rush. Je crois que les 3 créatures auront plus 1/1. Il me semble. Hein. Ouais, logiquement c'est ça, et de mémoire, face aux adversaires, c'était ça. Donc là, c'est typiquement dans ce genre de spot qu'on aimerait bien avoir très bientôt Grave Strength. C'est très bien d'avoir pioché 3-5. On va d'abord faire ça. Et est-ce qu'on a envie de jouer ça maintenant? Je suis pas sûr qu'on en ait besoin, pour être honnête. Je suis vraiment pas sûr. On va juste se faire une place sur le board. Il y a les face. Il n'y a pas de trade on board, donc ça sert clairement pas grand chose de vouloir trade tout ici. Donc autant garder une carte comme celle-ci qui peut être vraiment surprenante pour l'adversaire, qui peut le surprendre, notamment avec des 2 de rush qu'on réinvoquerait. On peut vraiment tuer un gros ton. Do you have a link for your playlist? Type le playlist in the chat. Ok. Est-ce qu'on a envie de découvrir quelque chose ici? Ou de piocher directement? C'est close. Je pense qu'on va préférer piocher ici. Et là, on va juste la jouer comme ça. Push tous les damage face. On s'attend à quoi? Pièce carrière? Il y a déjà eu 2 égalités qui sont parties. Là, on voit que, en termes de ressources, on a quand même bien mis la pression à l'adversaire. Pièce carrière, bon, c'est la suite logique. C'est pas fini, hein, parce que derrière, il va pas forcément gérer tout le board. Et avec cette carte, on va avoir énormément de menaces.
On va jouer très certainement ça. Découvrir un spell. Voyons ce qu'on découvre. Est-ce qu'on n'avait pas juste létal ici? Je pense pas. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on n'avait jamais létal. On peut invoquer des cartes et leur donner Reborn. Est-ce que c'est pertinent? Je pense que c'est ok. Et on pourrait par défaut jouer 7 cartes. Juste pour le body, ça me va. Et là, vraiment, la pression est constante. C'est-à-dire que... En fait, on voit qu'on manque jamais de pioche. Je sais pas, à un moment, on manquait de quelque chose. Ça peut arriver certaines games. Hein. Mais contre ce type de match-up contrôle, ben... En fait, ça s'arrête jamais. Hein. Et même quand on joue des momines, c'est pour ça qu'il faut absolument tuer l'adversaire vite. Sinon, bah, derrière, vous avez même le T8 qui va juste finir la game, en fait. On espère juste pas affronter de Samuro, là. Enfin, face de Samuro. Ok, Samuro n'est pas buff. Bon point. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'état le prochain tour. Ok. Je pense que c'est létal ici. J'ai pas compté pour être honnête, mais mon instinct me dit que c'est létal, oui, largement. Tu dors pas, Zim? Qu'est-ce que tu fais réveiller là? Donc voilà, pour l'instant on est à quoi? On est à 2 games. Une game contre DH qu'on aurait très certainement dû gagner si on n'avait pas vraiment eu une sortie horrible. Et bah Paladin qu'on a... Il a juste rien pu faire. Et oui, vidéo YouTube de bon matin. Donc là littéralement au moment où vous voyez cette vidéo, la vidéo a été tournée il y a 3 heures. 3... Non, en vrai il y a 4 heures exactement. Si vous regardez au moment de la sortie. On va regarder cette 2-3 pour sûr. Typiquement, Rogue, c'est un des match-up vraiment, vraiment prenable. Okay, c'est un jackpot Rogue. Tu stops dans pas longtemps? Je suis pas défini si je stoppais bientôt ou pas. Ok, Finesse sur 1, il s'attend vraiment à une sortie aggro du style Trog sur 1. Certaines listes jouent Trog. Il y a des listes alternatives pour le coup avec Trog, mais quels seraient les cuts? C'est dur à dire. Est-ce qu'on a envie de pièce Hero Power? Ça paraît bizarre, mais j'ai l'impression que le play c'est ça, juste pour curver en fait. Pièce, charge, comme ça on a une 2-3 qui invoque une 1-3, et ça fait effet boule de neige, c'est-à-dire que si tu l'as 1-3 derrière et que cette 2-3 reste en vie, bah, on aura une 1-3 supplémentaire. Donc c'est pour ça que c'est pertinent, c'est pas instinctif de faire ce pièce ici, mais on le fait. T'as dormi 4 heures là? Ça dort pas beaucoup là. Donc là, cette carte va... Ok, my bad, je vous ai dit de la merde. Cette carte ne laisse pas de cadavre quand elle meurt. Donc my bad là-dessus. On pourrait Hero Power et vraiment profiter de la 2-3 à fond ici. Est-ce qu'on aime bien? Ou est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire en droppant cette 2-5 par exemple? Prendre ce trade. Je pense que c'est quand même plus fort de drop cette 2-5 into double 2-2 derrière. Et bien sûr, on peut perdre juste sur un spell aléatoire. C'est la vie. Dans tous les cas, on est face à Jackpot into Trickster. Jackpot Trickster, sachant qu'il a filmé, du coup ça faisait une carte de moins. Du coup,
C'est loin d'être fini, hein, mais... Je pense qu'on va juste donner 2 fois ça à cette carte. Ça me paraît vraiment bien parce qu'il va vouloir tuer cette 2-3 en fait. Cette 2-5. Donc autant faire en sorte qu'elle réinvoque directement double 2. Des câbleaux c'est toujours fort, ça dépend des méta. Hein. Si t'affrontes que des démomines, tu vas te faire détruire. Si t'affrontes beaucoup d'aggro, ça a de quoi être vraiment fine. C'est vraiment méta dépendant. Pareil, ça a de quoi tenir voleur. C'est close. En vrai, non, voleur a tellement de value que c'est dur. Mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire que si on arrive à battre cette sortie de voleur, c'est vraiment quelque chose. En plus, Queen Ashara sur tour 5, c'est quelque chose. Voyons ce qu'on peut avoir là-dessus. Le Scourge, on en parlait. Après, est-ce que c'est pas mieux d'avoir ça? Je pense que cette carte est tellement forte que je la pique juste parce que c'est trop fort. Je pense qu'on va juste tuer la Queen ici. Aller face avec les autres créas. On se fait un peu moins punir sur un Gigafine, même si bon, on n'est pas content d'affronter Gigafine. Hein. Prep. Horn. Si là, le Sword Shadow qui répète, c'est très chiant. Alors ce qu'il a. Neptulon. Neptulon c'est chiant. Hein. On va devoir découvrir un sort qui est proactif ici. L'avantage c'est qu'il va pas répéter ce colossal sur Tess. Et là on a le trade des 4 ouais, des 4 de on-board. On va voir ce qu'on découvre en spell quand même. Ok, on a un full clear grâce à ça. Je pense qu'on y va, hein. Full clear into le sort à 7. Hein. Ça me paraît juste trop fort. Après la question c'est... Est-ce que c'est pas plus winning play de ne pas y jouer maintenant? Du coup l'idée ça serait quoi? Ça serait de jouer... Ça? Non, c'est trop greedy. Beaucoup trop greedy. On va trade quand même pour économiser des corps. Ça peut faire la différence, qui sait. Ou rassurez-vous, ce n'est pas un counter spell. Counterspell serait le plus chiant ici. Il a mis du temps à le pick, donc soit il a eu un très bon secret de mage. En fait non, il prendrait pas du temps si c'était un secret. À moins qu'il avait le choix avec le secret de chasseur. Mais je pense qu'on y va là, c'est un moyen de gagner la game tout de suite. Dommage. Dommage, c'était une chance sur 5 de tomber sur exactement Counterspell. Je pense que c'était le winning play, du coup on perd exactement vu qu'on a perdu une chance sur 5 en termes de secret. Mais c'est dommage parce qu'en termes de sortie, vraiment on allait juste comme back hein, malgré la sortie insane. On va faire cette carte très certainement. Et on va jouer cette carte. Voyons ce qu'on découvre. On le fait piocher malheureusement. Anti-magic. Le reste est pas ouf. On va prendre anti-magic. Et malheureusement, cette game, on n'aura pas eu de 3-5 en follow-up. Après, à tout moment, on top deck le T8. Le T8 qui est justement là pour reprendre le board. Voilà, il y a quand même eu pas mal de paramètres dans cette game.
C'est pas juste avec cette game qu'on va se dire ouais on a le match-up, on n'a pas le match-up. Ok, on va pouvoir redécouvrir un spell. Est-ce qu'il a récupéré de la bonne value? Un sort de chasseur, on se doute qu'il a le freezing spell là. Je sais pas le nom. Thanks Bruce Lee pour le follow. Thanks for the follow. On pourrait prendre un lord ici, hein. C'est juste trop fort. Wait. Ok, j'ai un peu fucked up l'order, totalement même. C'est un explosive trap intéressant. J'ai confondu de T1 ici. Ah, dommage. Après, les deux cartes sont bien, mais si la Shadow Step, ouais, c'est juste fini. Donc c'était... malheureusement, on pouvait absolument rien faire, c'est-à-dire on a récupéré de la value. Ça aurait pu suffire, mais voilà, pour un deck 35 cartes, il y a eu une très très bonne sortie, la Queen on Curve, le Jackpot into Trickster, c'est globalement bah, les... Je l'avais dit hein, dans la dernière vidéo que j'ai faite, hein, c'est tous les éléments, on a affronté vraiment tous les éléments de ce voleur, bah, les meilleurs, enfin les forces de ce deck. On n'a juste pas eu de Ral d'Agonie, c'est tout. Mais ici, on va essayer de se battre, mais je vous avoue que... À moins de top deck quoi? Une 9-7? Bah top deck une 9-7 ça peut nous faire comeback hein, s'il y a absolument rien. On se fait rect sur objection évidemment. Contrebande. Et comment on comeback face à ça? On ne comeback pas. On va vérifier qu'on top deck pas Lord ici. Parce que top deck Lord, ça peut presque suffire. Mais bon, c'est pas le cas, on saura jamais. Entre le Rainbow et le Unholy, c'est kiff-kiff ou Unholy est mieux? Rainbow, c'est quoi qu'on appelle Rainbow en fait? Je pense que je vois quelle version c'est, mais... Juste pas les noms. Ici, on est contre un Priest. On va très certainement juste garder le T1. Est-ce qu'on garde la 2-4? La 2-4 est vraiment une très bonne carte. On pourrait juste la garder tout le temps. Ça tombe pas à affronter un deck aggro. Après, on est sur serveur Europe, donc on n'a pas les MMR fou. Rainbow, ouais, non, mais je me doute que c'est arc-en-ciel. C'est ce qu'on disait comme nom pour les decks qui jouaient un seul exemplaire. On va juste faire la curve ici. 1-2 pièces, 1-3. Into, soit amalgame. Ouais, très souvent amalgame vu qu'il n'y aura pas de créature qui va mourir. Non mais ça je sais, mais je vois pas quel liste c'est du coup. Merci pour la description. On va prendre ce T5, c'est le seul pertinent ici. Qu'est-ce qu'on va faire on curve? Sûrement la 2-4. Si on s'attend à un prêtre combo, il ne joue pas de Xyrella. On peut avoir vraiment des bonnes cartes ici. Cette carte freeze tout le board. Cette carte est du burst. On va prendre la moins chère ici. Hein. On va partir du principe que c'est pas un prêtre Svalna. Du coup, Unholy c'est mieux. J'ai pas vu la decklist en vrai du Rainbow. Mais je pense que Unholy c'est plus stable. Parce que ouais, ce T8 me paraît vraiment trop fort. Hein. Quand tu le curve, là on n'a pas vu encore. Hein. Il y a peu de games d'échantillon, mais ce T8 il a solo carry hein, pas mal de games contre moi.
On n'a toujours pas l'info de quel type de prêtre c'est. C'est pas encore Transvalna. Merci pour la décliste, je vais regarder ça. Est-ce qu'il y a des amalgames? Non. Il y a Astalor. Ok, c'est le seul changement que je vois. Ah non, il y a... Ok. Je suis pas fan de... Ouais, Patchwork, le T6, ouais, je suis pas ultra fan. J'ai pas encore testé, hein, donc je pourrais pas avoir un avis vraiment constructif, mais je pense que en termes de stabilité, certes, t'auras... En fait, tu auras juste des match-ups un peu différents avec l'autre version. Genre, ça sera moins explosif, c'est le problème. La version Enoli me paraît bien meilleure. Est-ce qu'on veut juste faire School Teacher, avoir un sort potentiellement pour bullshit? Je pense bien. Est-ce qu'on va booster les serviteurs de notre main? On peut vraiment booster aux hormones cette carte. On va le prendre. Juste parce qu'en termes de body, c'est pas mal en termes de stats. Et là, on se morque. Donc, toujours pas d'infos de quel deck on affronte. Ok, un Maiden. On sait qu'on affronte un prêtre combo. Donc on ne va pas se prendre de Xyrella. Par contre, il y a des silences. C'est quoi l'inverse de Holy? Genre, Holy c'est sacré et Unholy. Ça veut dire quoi du coup? Enfin, comment on le traduit en français? Non sacré? Impie? Ok, très bien. On peut avoir une très bonne carte à découvrir. La carte qui cible un serviteur adverse. Toutes vos undead l'attaquent, il réinvoque tous les undead morts, je crois. Ou tous les serviteurs morts. 4, 7, 9, 10. On aurait eu l'étal sur le sort à 4. Enfin, presque. On va voir ce qu'on a sur ça. On jouera ça après, tant pis pour le boost entre guillemets manqué. On aurait pu prendre le sort à 9, mais ça me paraît un peu trop late. Donc là, on a deux gros body en main. Je pense qu'on va prendre le trade avec ça. Il a déjà utilisé un Molombe dévore. Ça veut dire qu'il va pas facilement faire une grosse créature. Est-ce que School Teacher peut nous donner une carte qui détruirait un serviteur avec l'attaque la plus élevée en face? Je crois pas, hein. C'est vraiment... Ah, quoique si, en vrai. N'importe quelle carte d'undead. Ok, il a le deuxième Molombe dévore. C'est assez chiant. Est-ce qu'on peut gagner maintenant sur le Sora 4? Il essaie de jouer à cette spell, il a joué à cette spell. Il va avoir un très gros serviteur. Je pense que ça va suffire malheureusement. À moins que l'out, c'est quoi? C'est qu'il ait plus de... Silence. Le dernier silence soit au fond. Ouais.
Je pense qu'on doit juste faire comme s'il avait pas de silence. On fait ce play. Ça va pas suffire à gagner un. Mais ouais, c'était close. J'ai le sentiment qu'on a manqué de quelque chose. Dommage. On est contre un Death Knight, ça peut être un mirror. On va très souvent garder cette 1-2 into faire la 2-3 sur 2. Évidemment, la meilleure curve, ça serait d'avoir la 1-3 qui donne un cadavre pour derrière avoir la sortie parfaite avec cette 2-3. Mais statistiquement, on n'a pas de grande chance de la choper. Sachant qu'on garde cette carte, il faudrait absolument tout renvoyer si on voulait vraiment avoir la 1-3 curve. Donc encore, c'est pas garanti. Donc on reste comme ça. On a un amalgame si notre créa est pas tué, c'est cool. Ok, après on peut juste prendre le trade et jouer cet 1-3. Je pense que ça me va. Donc ouais, il y a une version qui joue des paysans, des trogs. J'aurais besoin d'un peu plus de temps pour vraiment vous donner les versions parfaites. Je sais que la version un peu comme ça me paraît quand même assez stable. Et ouais, le sort à 2, on en parlait. C'est très chiant qu'il ait repris le board ici assez simplement. Je pense qu'on va drop ça. L'argument, c'est quoi? C'est que très souvent, il veut jouer la 2-5 sur 3 aussi. Et du coup, s'il le fait, il laisse notre 2-5 en vie. Donc il va pas le faire. C'est pour ça qu'on joue ici la 2-5. Ok, la 3-5 Infuse, c'est un bon point parce que là, ça va vraiment jouer à la value. Et ici, on va même préférer faire ce play plutôt que faire de la value. C'est-à-dire découvrir un Undead. Tout simplement parce qu'on va être sûr de contester on board la 1-2. Et derrière, on va piocher tranquillement le prochain tour. Donc autant faire le play le plus tempo possible maintenant. Actuellement, les decks TRS, c'est quoi? Unholy DK, Agromage et Rock Fif. Oula, il y a des momines qui est TRS+++. Mage, je t'avoue que j'en vois aucun en top légende. Est-ce qu'on veut juste donner plus 1 d'attaque à tout le monde ici? Je pense pas. Je pense que si on pioche pas maintenant, on n'aura jamais la tempo. On peut découvrir une carte Undead, enfin de la classe de DK, qui peut vraiment nous faire comeback ici. Ça peut être une AOE. Thermomite, c'est quoi le bad matchup? Bah, prête combo. Très chiant. Très chiant, mais on a cette carte. Donc on va d'abord prendre un trade. Voir ce qu'on découvre. On pourrait Sunwell. Est-ce qu'on va le faire ici? Ou est-ce qu'on attend un tour? On pourrait attendre un tour. Parce que si on a vraiment rien d'intéressant, c'est assez sad. Pour diminuer le nombre de corps qu'il avait, le nombre de cadavres, on aurait dû plutôt tuer cette 2-3. Et donc ouais, des momines, les mauvais match-up, c'est voleur miracle. Et encore, j'ai l'impression que c'est presque un 50-50. Si tu joues bien des momines. Et le prêtre combreux, c'est très dur. Mais bon, t'en croiseras peu. Donc Sunwell peut carry évidemment, mais on aurait vraiment voulu une AOE pour juste comeback tout de suite au board. On verra ce qu'on aura au prochain tour. On aura quand même pas mal de spells, 4 de mana.
Ok, it's time. Soit on part sur ça, soit on part sur Hero Power Buff. Et on tue le maximum de créa qu'on peut. Le truc c'est, est-ce que ça gagne vraiment? Hero Power Buff. Est-ce que tuer 4 créas nous fait gagner? Je pense pas. Hein. « 5, 10, 15... Il aura l'étal dans tous les cas. Non, on doit héros ici. Ok. Est-ce qu'on joue juste ça et cette carte? On claire un peu. On n'a vraiment pas eu les sorts insane. On a un sort de value. Les deux sorts ici accomplissent rien. Après, ça risque d'être le premier qui joue le Marogar. Ou un des deux le joue et l'autre n'a pas la réponse. Ça peut vraiment se jouer comme ça. Je vais check des momines. Bonne nuit à adaptation. Et ouais, des momines, bah là je suis en train de bosser encore sur le guide. C'est sûrement un des decks les plus complexes actuellement. Est-ce qu'on n'a pas l'état là? Je pense pas. On peut avoir un full board d'Undead. Est-ce que ça nous intéresse? Je pense qu'on va quand même découvrir ce qu'il y a dans sa main. Ouh, double buff. Ça peut être vraiment pas mal. On va détruire ça. Faire ceci. Jouer ça. Donner de l'attaque à quoi? 7-4-1. Tuer ça. Jouer cette carte. Value trade. Trade ici. Face. Okay. La question c'est, est-ce qu'on peut... Est-ce que s'il a lui-même Marogar, ça peut suffire? Ou pas? Ok, pas de Marogar. Bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on a très certainement un kill prochain tour. J'irai voir sur ta chaîne YouTube. Yep. Ça marche. Quand je reprends Hearthstone, c'est toujours toi que je check en premier. Bah écoute, je pensais avoir un compliment et content que le contenu te plaît du coup. Ok, on n'aimerait pas une AOE ici, hein, pour être honnête. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Pas grand-chose. Rush. 5, 10, 14. Ça accomplit pas grand-chose. Enfin, j'essayais de voir si on pouvait kill en fait. Je pense qu'on va juste faire un play à base de ceci. Hero Power. Buff. On va très certainement connecter des dégâts face ici. Ça pour sûr ça va face.
Est-ce qu'il y a un trade avec cette carte? On va face. Je pense qu'il faut quand même reprendre un peu le board. Juste parce qu'on peut mourir. Est-ce qu'on n'est pas déjà mort en fait? Peut-être pas mort encore, mais... Le truc c'est que ça lui fait des 2-2. Hein. Vraiment c'est trop fort en mirror, hein, la 3-4. Donc ouais, il faudra plus de games en termes de variance parce qu'on a quand même été dans le bas de la variance pour ce qui est des quelques games qu'on a fait pour l'instant. C'est-à-dire que power level du deck est là, mais on peut pas se baser sur ce faible échantillon. Ça aurait pu très clairement être une session full win comme une full lose, comme maintenant. Est-ce qu'on peut avoir une création aléatoire? Ça passe par là. Pas vraiment. Quelque chose de fort ici. Piochon, même si ça me paraît mort ici. Ouais, je vois pas comment un comeback ici. Hein. Ouais, dommage pour cette game. On est contre un chasseur. Chasseur, ça a l'air d'être le match-up qu'on peut détruire, hein, par principe. Attends, on va full mulligan. Est-ce que le fait d'avoir pas assez de T1, ça peut jouer contre nous? Par rapport à une liste Trog qui un peu assure le fait d'avoir un T1, je pense pas. Hein. Je pense pas, on a une certaine stabilité qui est vraiment pas mal. Pour un 2 sur 1, s'il la tue, on a une découverte de spell on curve. Il la tue pas. Je pense que du coup on va tempo 7-2-3. Derrière ça peut être pièce school teacher si aucun undead est mort. Donc faut savoir s'adapter, c'est-à-dire certes cette carte a un cri de guerre, mais même s'il n'est pas actif, ben, c'est une 2-3 quand même. Une 2-3 pour 2, donc on curve. Ok, il choisit de tuer 7-1-2. Bah ça nous va, du coup on a la 2-4 on curve, c'est parfait. Voyons ce qu'on a. Il va falloir dépenser 4 corps. Ok. Est-ce qu'on pièce 7-1-2? Je pense pas qu'on pièce 7-1-2. On va sûrement School Teacher pièce le School Teacher si on a un spell intéressant. Voyons ce qu'on a. On a le Anti-Magic. Ici, je pense que ça me va de ne pas pièce. Ça va dépendre. On est à combien? 3 corps. On va passer à 4 corps. Ouais. On va juste tout garder ici. Pourquoi? Parce que si on... S'il a le T7, colossal en main... Ouais. Du coup, il aurait eu un board ingérable. Là, on a déjà des outs à top deck. Et on peut tout simplement partir sur 1-2 Hero Power. Et déjà, la game n'est pas finie. Là où la game aurait été finie, si on avait posé des créatures sans réfléchir à côté. Donc c'était vraiment du détail, mais on aurait pu perdre juste la game là-dessus, sur cette prise de décision, juste de ne pas... il fallait absolument pas poser autre chose sur le board. Parce que là, on est clairement ok dans la game. Hein. Bon, il a juste attaqué tous les tours avec une arme, mais là, on va commencer à être un peu plus menaçant.
un peu plus menaçant quand même. Et pièce, on buff tout le monde. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre le trade pour se libérer de la place, pour pas être boardlock, pour piocher prochain tour comme ça? Ça me choque pas. Est-ce qu'on est mort? Je pense pas qu'on soit mort. Non, on n'est pas mort. Il a le kill prochain tour, s'il a Bran. On a 5, 8, 11, 15, 19, 20 avec l'HP. On va piocher, je pense pas qu'il y ait doubt ici. On est juste mort prochain tour très souvent. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Bah non. Donc dommage pour cette game. On a fait le maximum qu'on pouvait, hein, concrètement. On va découvrir un Undead. Ok. Mais là, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu Hydra sur 5 qui nous a forcé à être... comment dire, jouer de manière overreact. Ah, en plus il a tapé avec le Bran, sinon il n'était pas mort. Ok, c'était vraiment une combinaison... Bon, c'était vraiment... On était dans le bas de la variance pour cette session. Parce que il faut des séquençages assez insane, hein, à savoir une arme qui a tapé tous les tours, l'Hydra sur 5, qui nous force à jouer de manière sous-optique. Donc voilà, ça faisait quand même pas mal. F-Knight à nouveau, donc bah, ça va être intéressant d'avoir un peu plus de volume en mirror. La 3-4 me paraît quand même bien dans le mirror. Je pense qu'on va la garder. Ce terrain est très bon. Le Plague Strike est très bon. Ok, ça a l'air de ressembler à la version hybride. Donc c'est cool, hein, si on arrive à battre la version hybride, ça veut dire que voilà, on a quand même une certaine consistance. Et voilà, avec plus de games, j'essaierai de voir ce qui est meilleur en mirror pour déterminer vraiment les match-ups. Et ici, je pense qu'on va juste curver. Est-ce que c'est déconnant de faire pièce 3-4 ici? J'ai l'impression que c'est pas si horrible. C'est peut-être un peu tôt, c'est-à-dire que là on aurait pu pièce 2-4 découvrir un sort parfois, mais... Je sais pas, j'ai le sentiment que c'est pas horrible. Derrière on va tuer ça. Prendre le trade sur ça. Et là vous voyez, c'est une 3-4 qui représente 3-4 plus 4-4 de stats, enfin 2-2 de stats x 2. Donc 7-8 de stats sur tour 2, c'est vraiment incroyable. Thanks for the flow impact, by the way. Puis il a réussi à bien s'en sortir, sauf que derrière, on va enchaîner. Hein. On va enchaîner. Pas de raison de trade avec cette 3-2. On a envie qu'un Undead meure. Très clairement, pour pouvoir profiter des effets de ça et ça. Ok, une carte intéressante. Donc c'est très bien ici d'avoir un Undead à 1 PV. Ça c'est très bien d'avoir l'AOE. Après le burst sur le papier c'est pas mal, mais une AOE c'est juste incroyable en mirror. Ici on a ça qui pourrait facilement remettre du board. Pour avoir un lord encore plus grand. Ce qu'on peut faire c'est 1-3. Ouais, je pense qu'on va prendre un 3 ici. Est-ce qu'il y a un intérêt à double trade dans l'un-deux? Je pense pas. On veut pas qu'il ait exactement 4 créatures de mortes. Sinon il réinvoque une copie.
Donc là il va être exactement à 3 corpses et il n'aura pas d'autres copies de 7 de 4. Donc là c'est très important de ne pas pré-shot 7-1-2. Et j'ai à voir ce qu'on fait en vrai. Ok, il a quand même réussi à suicider une créa parce qu'il avait l'arme. Okay. Du coup, c'est très chiant, on va pas se le cacher. Découvrons d'abord quelque chose. Un undead. Ça fait une forme de value infinie, c'est 3-5, mais je préfère plutôt la puissance de ce T8. Et ici, on va juste double trade, c'est 3-4. Il s'attend pas à se recevoir une AOE. Notre adversaire, donc c'est pour ça qu'on l'attend le plus longtemps possible dans notre main. Ouais, il s'attend vraiment pas à avoir une AOE. Est-ce que ça va suffire? On verra, hein. Il a quand même une seule carte en main. Là où nous, on a vraiment un follow-up. Réfléchissons à comment on fait cette AOE. Réfléchissons, comment on peut faire les trades? On va tuer sûrement cette 2-5. Et c'est pas impossible qu'on joue même pas ça en fait. On va voir. J'essaye d'optimiser pour rester en vie s'il a une AOE. Ouais. S'il a le sort à 4, on peut pas faire grand chose malheureusement. Ok, il est en train de découvrir un spell. S'il a le sort de burst, enfin la bloodlust, on est juste mort je crois. Hein. 2, 4, 6, oui, on a clairement mort. Il n'a pas pique instantanément, donc je pense pas qu'on soit mort. Ok, est-ce qu'il veut aller full face? Est-ce qu'il veut pas au moins trade 7-4-1? Ça nous sauverait quelques PV. Et on a combien de cadavres? On a pas tant que ça en vrai. Est-ce que ça va suffire? Je suis même pas sûr que ça suffise. On sait qu'après, ça c'est pas une carte. On va tuer ça pour sûr. Je pense qu'on va tuer ça. On tue ça. Ça.
7-2-1. Une 1-1. Et on sait que logiquement il n'a pas létal. 2, 5, 6, 7. Il est one-off. Ouais, il a de grandes chances de top deck, hein, un burst quelconque. Mais il y a quand même des possibilités de rester en vie là. Ce problème, c'est que ça ne réinvoque pas de taunt, vu que ça ne laisse pas de cadavre. Ouais, ok, tant mieux. C'est très important d'avoir minimum 1 PV en plus. Donc ne pas juste être à 1 PV, apporter du létal. À 5-6, on veut pas qu'elle aille face, évidemment, si elle va face son père. Ok. Du coup, on est vraiment dans la game. Hein. Grâce à cet AOE qu'on aura sagement gardé, on va faire les bons orders. À savoir ça. Ça. On pourrait jouer cette 8-8 gratuitement, on va le faire hein, très clairement. On va faire ça. On va faire ça. On aurait dû piocher first en fait. C'est vrai qu'on pouvait piocher. J'ai oublié que ça piochait une carte. Cette carte est vraiment forte. Mais voilà. Il peut encore piocher lui-même Lord Marrowgar. Ok, il l'a pas eu. Bon, c'était quand même une game close. Hein. C'est pas fini. Il peut avoir l'AOE en fait. Parce qu'on aurait parlé trop vite. Après, s'il a l'AOE, on a ça qui met beaucoup de board. Non. Ok, c'était close. Bon, on finit par une deuxième victoire. Au moins, c'est beau. Il y a eu des games très compliqués, mais il y a des games qui sont pas supposés être aussi compliqués. Je pense notamment à Voleur. On est censé avoir plus match, quand même. Je pense également à Priest. On est censé avoir quand même des sorties un peu plus exclusives. Bon, on a perdu un Mira, on a perdu contre un chasseur. Le chasseur, très souvent, on gagne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur ce deck aggro. Donc ça faisait un moment que j'avais pas posté de deck aggro, mais en tout cas, voilà. Deck aggro tier S. Est-ce que cette version précisément est tier S? Même si c'est pas cette version exactement, c'est des versions à peu près similaires qui sont tier S, pour sûr. C'est-à-dire ça climb jusqu'à top legend si vous jouez bien. Donc voilà, en plus de ça, ça va rester après la rodation. Donc c'est le genre de craft assez safe. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je suis un peu enroué. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.